Bonjour à tous. Donc très récemment, je vous ai fait une vidéo sur comment stopper les pensées négatives. Le deuxième sujet qui m'a été demandé sur Facebook, c'est la confiance en soi. Alors c'est très lié parce que justement, je vais commencer par ces fameuses pensées négatives sur soi. Pourquoi est-ce qu'on a des pensées négatives sur soi? Et donc dans ce cas-là, je vous demande de vous référer à cette vidéo pour sortir des pensées négatives, là aussi aller vers du positif. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on a des pensées négatives? La plupart du temps, c'est parce qu'on s'attache trop au jugement extérieur. Si on s'en tient qu'à l'amour de soi et à ce qu'on a à l'intérieur de soi, on va beaucoup plus facilement se sentir valorisé que si on donne ce pouvoir à l'extérieur. Donc là, la première chose, c'est de se centrer sur soi et de ne pas accorder d'importance au jugement extérieur. Donc, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un vous juge mal ou vous traite mal? Et bien dans ce cas-là, vous vous éloignez tout simplement et vous allez vers d'autres personnes. Vous allez d'ailleurs, en faisant cela, attirer des personnes plus en accord avec vous-même. À partir du moment où vous êtes en accord avec votre être intérieur, vous allez attirer des personnes qui seront en accord avec vous d'une manière ou d'une autre. Donc vous vous éloignez, mais vous n'accordez pas d'importance à ces jugements. Ça veut dire que quoi qu'on puisse dire sur elle est comme ci, il est comme ça, il ne faut pas y prêter attention parce que la plupart du temps, la personne parle d'elle-même en disant ça. Vous êtes en miroir avec les autres. C'est une des choses importantes à comprendre en développement personnel. Donc quand les gens vous critiquent, souvent c'est qu'ils se critiquent eux-mêmes ou une part d'eux-mêmes ou les choses qu'ils détestent le plus. Et ils vous jugent avec leur système de valeurs qui n'est pas forcément du tout le vôtre. Alors j'ai une petite astuce très particulière pour cela. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais je pense qu'elle est efficace. Quand vous êtes devant quelqu'un qui vous juge, si vous n'avez pas la possibilité de vous en extraire, ou si c'est quelqu'un de votre famille, enfin voilà, il y a toujours des situations plus ou moins difficiles face à un jugement. Imaginez-vous que cette personne vient du Moyen-Âge. Vous faites comme si vous connaissez le film Les Visiteurs, vous faites comme si c'était un visiteur du Moyen-Âge. Il ne s'agit pas de dénigrer la personne, il s'agit juste de vous mettre en position de elle ne peut pas me comprendre, elle n'a pas le même système de valeurs que moi. Elle a un système de valeurs qui est d'un autre temps. Pas pour critiquer, parce que dans le Moyen-Âge, il y a des choses très bien aussi, mais simplement pour vous aider, vous, à vous placer dans une situation non pas de supériorité, il ne s'agit pas de ça non plus, mais vous remettre dans une situation confortable où vous allez vous sentir bien avec ce que vous êtes sans vous préoccuper du jugement de l'autre, en le mettant à distance. Et justement, cette distance, on va la mettre avec cette notion de temps, ça vient d'un autre temps, donc ça n'a plus de conséquences sur moi. Ça ne peut pas en avoir. Donc voilà ce petit conseil-là. C'est pas toujours simple à mettre en place, mais essayez de visualiser que la personne, voilà. Tout d'un coup, vous allez voir, vous allez prendre un recul énorme, rien qu'en faisant ça. Donc, à partir du moment où on a mis à distance les jugements des autres, où on prend conscience que c'est pas parce qu'on nous dit telle ou telle chose que c'est vrai, tout simplement. La deuxième chose à faire pour se centrer sur soi, c'est d'arriver à valoriser soi-même, à se sentir bien avec soi-même. Et là, ça aussi, pour beaucoup de gens, c'est encore difficile. Alors, on va prendre l'exemple là du miroir le matin au réveil. Qui d'entre nous ne s'est pas dit devant le miroir, j'ai une sale tête ce matin, et je suis trop gros, trop grosse, et je suis ci, et je suis là, et j'aime pas ça. Et vous vous mettez déjà dans un mauvais état d'esprit vis-à-vis de vous-même, sans vous en rendre compte. Donc la première des choses, quand vous vous regardez dans le miroir le matin, parce que vous allez vous laver les dents déjà au moins, vous allez forcément vous regarder dans le miroir à un moment donné, pour vous habiller. Et bien là, vous allez remplacer ce petit vélo-là, comme pour la vidéo sur les pensées négatives, vous allez remplacer ce petit vélo par des choses positives. Si vous n'y arrivez pas, vous allez y arriver de toute façon. Parce qu'il s'agit de trouver, non pas les cernes, les tâches, les machins que vous n'aimez pas d'habitude, mais il s'agit de trouver les éléments que vous aimez chez vous. Il y en a forcément. Quoi que vous puissiez dire, il y en a forcément. Donc vous allez aller les chercher déjà physiquement
et vous allez vous dire, tiens, je me trouve jolie parce qu'il y a ça, je trouve que ça c'est bien, je trouve que ce vêtement-là me va bien. Vous allez chercher tout ce qui vous convient et déjà votre humeur et votre sourire va être différent devant la glace. Vous allez commencer à vous sourire, chose que vous ne faites peut-être pas souvent. Donc ça c'est la première chose. La deuxième étape, dès que vous arrivez à ça, c'est de vous dire aussi des compliments. Je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un qui a beaucoup de qualités, celle-ci, 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 je trouve que je fais bien telle chose. Et puis, la troisième étape, vous allez passer à vous complimenter, même sur des choses où vous n'avez pas le sentiment d'y être encore, mais vous allez ressentir comme si vous y étiez déjà. Alors, je m'explique. Par exemple, vous trouvez que vous manquez de courage, eh bien, vous allez vous répéter devant la glace, je suis courageux, je suis courageuse, autant de fois que nécessaire pour le ressentir vraiment au fond de vous, comme si c'était déjà là. En fait, c'est déjà là, c'est déjà en vous. Donc ça, c'est les 3 étapes à passer. Déjà, vous trouvez des compliments à vous dire sur votre physique, trouvez des compliments à vous dire sur votre personnalité, votre état d'être, et ensuite, trouvez des choses à valoriser chez vous, que vous avez envie d'améliorer, et les ressentir déjà présentes. Ça aussi, ça fait partie des principes de la loi d'attraction, d'attirer pour attirer à soi et vibrer en soi ce qu'on a envie de voir se matérialiser dans la vie. Donc ça, c'est le travail du miroir, on va dire. Et on peut le faire aussi en écoutant des affirmations positives, donc dans le même ordre d'idée. Je suis lumineuse, je suis beau, je suis... Voilà, ça peut vous paraître ridicule comme ça. Mais en fait, faire ça et écouter des phrases comme ça, les répéter plusieurs fois, une dizaine de fois, plusieurs fois par jour, ça va vous faire changer d'état d'esprit et de vibration. Et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et ça, c'est déjà le plus important. Donc, votre confiance en vous, petit à petit, va grandir davantage. Donc ça, première étape, après dépasser les jugements des autres, ce travail du miroir et des affirmations positives. L'étape suivante, du moins en même temps, c'est de prendre soin de soi. Pour avoir confiance en soi, prendre soin de soi est primordial. Ça veut dire s'apporter du bien-être et ne pas attendre, là encore, que ce soit les autres qui le fassent. Vous avez envie d'un massage, faites en sorte de vous faire soit un automassage, soit d'aller voir quelqu'un pour vous masser. N'attendez pas que ce soit un de vos proches qui vous le fasse. Vous avez envie de prendre soin de votre peau, faites ces soins-là. Et même si vous avez un peu la flemme, faites-le parce que là, on le constate aussi tous, quand on prend soin de soi, qu'on se fait beau, belle, qu'on se met de la crème, qu'on va se masser, on se sent beaucoup mieux après. Un petit peu comme quand la maison est en désordre et qu'on se met enfin à la ranger, après on a un sentiment de satisfaction important qui monte. Donc faites-le pour votre corps aussi, pour prendre confiance en vous, apportez ce sentiment de satisfaction à votre corps. Et puis la deuxième chose, c'est de s'apporter du bien-être au sens vraiment de la confiance cette fois. Faites des activités, allez vers des activités où vous vous sentez valorisé. Par exemple, vous chantez très bien, allez faire du chant. Faites-le. Sautez le pas de faire les choses que vous n'osez pas forcément faire d'habitude, où vous allez être valorisé. Alors pourquoi d'abord ces activités-là? Parce que les activités où vous vous sentez en confiance, en capacité de faire, vont vous apporter justement le courage de sauter le pas pour faire d'autres activités que vous n'auriez pas pensé être capable. Donc commencez déjà, le premier pas, c'est de commencer par le plus facile pour vous, donc d'aller vers des activités où vous pensez être en réussite. Vous cuisinez bien, eh bien, allez, faites des ateliers de cuisine, apprenez à cuisiner à vos enfants, faites les choses où vous vous sentez valorisé parce que là aussi, vous allez y éprouver de la satisfaction du résultat. Et là, vous allez aussi avoir la satisfaction du regard des autres dans cette activité-là, même si je viens de vous expliquer qu'il ne fallait pas s'appesantir là-dessus. Évidemment, si le regard des autres est positif, voilà, on n'est pas censé y accorder plus d'importance, pas plus qu'au regard négatif, puisque c'est toujours un système de valeurs qui nous juge et qui est extérieur à nous. Mais puisqu'on est obligé
d'entendre des jugements extérieurs, puisqu'on vit là-dedans, puisqu'on ne vit pas comme des ermites tout seuls en haut d'une montagne, eh bien, autant faire en sorte d'en entendre des positifs. Donc ça aussi, ça va vous valoriser, et même si vous n'entendez rien, ça va vous valoriser, comme je vous le disais, dans le résultat. Vous avez fait un bon plat, tout le monde le mange, même si vous n'avez aucun jugement à tirer de ça, vous allez vous sentir valorisé. Alors, ça aussi, ça peut vous paraître ridicule, mais c'est toujours dans la même vibration, la même dynamique, le même état d'esprit. Mettez-vous en position de vous sentir bien, valorisé, bien avec vous-même. Et ensuite, vous allez pouvoir, à l'étape suivante, vous focaliser sur des activités que vous n'osiez pas faire avant. Alors ça, si vous arrivez jusque-là, vous allez effectivement prendre énormément confiance en vous parce que vous allez voir que vous êtes capable de faire ces choses. Parce que si je vous le dis comme ça, c'est que justement, quand on finit par oser faire ce qu'on n'osait pas faire avant, on s'aperçoit toujours qu'on est capable en fait. Il n'y a aucun frein à quoi que ce soit si ce n'est notre mental, notre petit personnage dont j'ai parlé dans la vidéo sur les pensées négatives, notre ego qui nous fait croire des choses parce qu'il a constamment peur et qu'il n'ose pas et qu'il veut nous protéger des jugements, des ci, des là. Sautez le verrou de l'ego et vous allez voir que en fait vous êtes capable de beaucoup plus que vous ne le pensiez. Si vous n'arrivez pas à prendre confiance en vous, malgré ces différents conseils, ou si vous n'arrivez pas à appliquer ces conseils tout simplement, je vous conseille alors de travailler avec moi, notamment en EFT dans un premier temps. Parce que la confiance en soi, c'est déjà un stade de travail où normalement, on a évacué les angoisses, les blessures autres. Si ça n'est pas le cas, on va travailler plutôt en hypnose d'abord sur les angoisses et les blessures. Et s'il s'agit seulement de confiance en soi, d'arriver à sauter le pas que vous n'arrivez pas à sauter, l'EFT va être très efficace là-dessus. Donc je vous conseille cette technique-là. Et pour toute autre question et pour d'autres conseils à ce sujet, je vous conseille aussi de me consulter en coaching en développement personnel ou en hypnose ou en EFT par le biais de mon site dont les coordonnées se trouvent juste en dessous de la vidéo. À très bientôt!